Salut tout le monde, c'est José. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc troisième vidéo qui concerne les outils. Donc aujourd'hui, je vous présente le bédane. Donc voilà, on va voir comment l'affûter et comment s'en servir. Donc pareil que les autres outils. Donc encore une fois, on commence par l'affûtage et ensuite on vient sur le tour. A tout de suite. Donc voilà, on est sur le touret. Donc on vient placer notre outil. Donc pour l'instant c'est quand même c'est vraiment pareil pour tous les outils. Ensuite pour certains outils on va avoir besoin d'accessoires. Donc par exemple un accessoire comme ceci pour la gouge à profiler, donc que je vous montrerai prochainement. Et un accessoire comme ceci pour la plane. Donc pareil que je vous montrerai plus tard. Mais sinon tout ce qui va être gouge à dégrossir, racloir, bédane, troncoir, ça va vraiment se faire là-dessus. Et la gouge à creuser aussi. Donc on va vraiment rester sur quelque chose de simple comme ça. Donc je place mon outil à la bonne distance. Ce qui est le cas maintenant. Hop, je serre et on met en route. Voilà. Donc j'ai passé, donc vous voyez le bédane dessus. Donc faire attention, c'est chaud. Et donc là il y a un petit morphile qu'il faudra retirer avec la pierre. Donc comme pour la gouge à dégrossir. Donc si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, car je ne vais pas le refaire en vidéo là. Donc on va passer sur le tour. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le tour, et donc si vous voyez ça, et que ça vous rappelle quelque chose, c'est que vous avez vu la vidéo sur le troncoir, donc parce que je fais vraiment la vidéo sur le bédane juste après. Donc j'ai démorphilé mon outil, hop, et donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc ça va vraiment être la même chose concrètement que le troncoir, mais là on va avoir deux possibilités d'utilisation. En fait, on va pour faire la même chose, mais deux façons de l'utiliser. Donc, je place. C'est bon, pareil. Donc, il faut encore une fois, donc en l'utilisant comme ça, donc ça représente le porte-outil. On pose notre outil, il faut que ça soit à l'axe du morceau de bois, enfin à l'axe du tour, pour venir défoncer le bois et donc réduire le diamètre. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc la deuxième façon de l'utiliser, donc il faut monter le porte-outil. Et là, au lieu de l'utiliser dans ce sens, on va l'utiliser dans celui-là et venir le placer au-dessus du bois pour que quand il tourne, il vienne se dérouler tranquillement. Donc comme ça. Donc moi, j'utilise jamais cette technique. Mais bon, je vous la montre quand même. Donc c'est parti. Voilà. Donc quand même l'avantage avec cette technique, c'est qu'on va descendre moins vite. Donc si on veut être plus précis, donc si vous avez pas mal à descendre, vous pouvez y aller vraiment en défonçant comme je vous ai montré en premier. Mais si vous arrivez à un point où vous êtes presque à votre diamètre fini, vaut peut-être mieux utiliser cette technique qui va vous permettre d'y aller un peu moins rapidement et donc du coup d'être un peu plus précis. Donc voilà, là on voit bien que mon outil tranche, hein, parce que je tourne à la main et on voit bien. Donc là je sais pas si on voit, mais voilà les copeaux
les copeaux que je retire. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce vert, ça me fera super plaisir. Et abonnez-vous pour suivre toutes mes prochaines vidéos, si c'est pas fait bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!